Voilà. Et dans la logique de votre explication, on peut s'accorder à dire que l'IA va désormais impacter la façon d'enseigner et d'évaluer l'apprentissage. Tout à fait. Monsieur Batana, d'abord, dans la transmission des connaissances, à quoi faut-il s'attendre ou se préparer? D'abord, je voudrais dire que il faut d'abord définir les missions de l'enseignement et puis voir, on les prendra un à un pour expliquer un peu l'impact. D'après le Forum économique mondial, tout système d'enseignement doit viser 3 missions. La première, c'est qu'il faut doter l'apprenant d'aptitudes et de compétences. La deuxième, il faut le doter de valeurs et attitudes. Et ensuite, les connaissances. On va prendre, donc, vous venez de parler des connaissances. En matière de connaissances, l'IA permet d'avoir accès de manière illimitée à des connaissances de qualité internationale. Ce qui va changer au niveau de l'enseignant, c'est que l'enseignant n'a plus le monopole de la connaissance. Ça va changer. S'il ne s'adapte pas, il va perdre sa légitimité et son autorité. C'est ça, au niveau des connaissances. Or, quand on prend en Afrique, dans nos pays en général, l'enseignement est focalisé seulement sur les connaissances. Et les enseignants vont être contestés là-bas. Pour l'instant, les gens ne vont pas le voir. Alors, ça veut dire que l'élève va être plus doué que l'enseignant ou comment? C'est-à-dire que si l'apprenant maîtrise plus l'utilisation de l'IA, l'enseignant va perdre son autorité parce qu'il n'a plus le monopole de la connaissance. Et surtout dans des systèmes d'enseignement où les 90% de l'activité sont basées, centrées autour de l'acquisition des connaissances. Donc ça va poser problème. Et il faut que l'enseignant soit formé. Vous voyez, donc ça va... Et le rôle de l'enseignant change parce qu'il va arbitrer, sélectionner, valider. Vous voyez? Aujourd'hui, vous voulez apprendre, je ne sais pas quoi, l'histoire de Deuxième Guerre mondiale. Bon, vous dites que l'objectif, c'est d'apprendre... Et puis, les connaissances, les gens peuvent les générer en PowerPoint, en test, en vidéo, tout, par rapport aux objectifs. Donc, le rôle de l'enseignant va changer. Et ce qui est notable, si les enseignants ne sont pas formés, ils vont être contestés. Parce que l'enseignant n'a plus le monopole de la connaissance avec l'IA. Et ça va aller... progressivement, hein. Mais plus les jeunes vont être à l'aise avec l'utilisation des outils IA, mais lors des cours, ils peuvent, pour certains qui sont malicieux, peuvent même ridiculiser l'enseignant si l'enseignant n'est pas... Et en plus, si l'enseignant ne connaît pas, aujourd'hui, vous allez donner un devoir de maison. Ou même vous mettez les élèves, les apprenants en classe, vous avez coupé Internet, vous pensez que vous avez coupé l'IA. Aujourd'hui, je peux vous dire, les gens peuvent installer des moteurs IA sur leur ordinateur, ils viennent en classe, et même quand la connexion Internet est coupée, tout ce que vous leur donnez comme travail triche. Et donc, ils n'apprennent rien. Et donc, en fait, les gens vont se désintéresser de l'apprentissage. Ils savent plus l'utilisation de l'IA que les enseignants eux-mêmes. Donc, voilà au niveau de côté connaissance ce qui va changer. Alors, vous parlez maintenant de compétences et d'aptitudes. Les compétences et aptitudes. Alors, le problème, c'est que dans nos systèmes d'enseignement, les compétences et aptitudes n'ont pas beaucoup de place et encore moins les valeurs et attitudes. Et donc, il ne reste que les connaissances. Maintenant, au niveau des compétences et attitudes, il faut qu'on explique un peu. Il y a les compétences cognitives, c'est-à-dire que tout ce qui est résolution de problèmes, pensée critique, créativité, innovation et tout ça, ça c'est les trucs. Maintenant, il y a les compétences humaines. Ça veut dire que le travail en équipe, la communication. Et puis ensuite, il y a les compétences techniques. C'est-à-dire que si vous avez un système d'enseignement où l'apprenant n'a pas l'occasion d'appliquer les connaissances acquises dans des situations concrètes et utiles, ça veut dire que vous êtes en mode connaissance. Il n'y a pas de compétences. C'est-à-dire que vous ne pouvez développer les compétences chez un apprenant que lorsque il y a les outils et les moyens techniques pour lui permettre d'appliquer les connaissances acquises à des situations concrètes et utiles. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, je vais donner un exemple. Par exemple, quand vous étudiez la fonction exponentielle, bon, les gens, c'est complètement théorique. Mais si vous venez pour dire qu'en réalité, parmi les exemples de l'application d'exponentielle, vous dites que pour calculer la population du Togo dans 5 ans, en fait, c'est une fonction exponentielle. Par exemple, la population dans 5 ans, c'est la population d'aujourd'hui fois exponentielle de la différence entre le taux de croissance de la population et l'année, le nombre d'années. D'accord? Bon. Et vous donnez plusieurs exemples comme ça. Ça veut dire que la personne qui apprend la fonction exponentielle sait dans quelle situation concrète et utile l'appliquer. Donc, chaque fois que vous êtes en mode d'enseignement
et l'apprenant n'est pas mis dans des situations où il peut appliquer à des situations concrètes et puis ce qu'il connaît, ça reste donc au niveau des compétences, donc j'ai parlé des 3 types de compétences, cognitives, techniques et humaines. Monsieur Batana, oui. nous allons revenir sur ces avantages. Monsieur Batana, nous parlions de comment l'intelligence artificielle peut contribuer à forger les valeurs et attitudes chez l'étudiant. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, déjà, pour parler des valeurs et attitudes, il faut dire qu'est-ce que c'est. Les valeurs et attitudes, c'est quoi? C'est par exemple le patriotisme, la conscience écologique, la discipline, etc., etc. Vous voyez? Là-bas, c'est vrai, l'intelligence artificielle va aider à organiser les débats, des trucs comme ça, mais ça va être le rôle des enseignants. C'est-à-dire que, contrairement, c'est-à-dire que l'IA va jouer un très grand rôle dans l'acquisition des connaissances et dans le développement des compétences. Et beaucoup moins, mais quand bien même il va jouer quand même un rôle au niveau des valeurs et attitudes. Et là, c'est là-bas que l'enseignant va avoir plus d'influence aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, les systèmes d'enseignement vont évoluer dans les années qui vont venir pour se concentrer. C'est-à-dire que là où il y aura plus de poids à mettre, ça va être là au niveau des compétences et des valeurs et attitudes. Les aptitudes et compétences d'une part et les valeurs et attitudes. Parce que la connaissance est omniprésente, tout le monde a accès à la connaissance. Le rôle de l'enseignant va être seulement d'arbitrer, de sélectionner, de valider tout ça, d'accord? Voilà, donc c'est vraiment ça qui va changer.